Donnez du pouvoir à votre âme. Concentrez-vous sur vous-même chaque jour. Écrit par Justice O. Malcolm. Dans une société qui exige constamment votre attention, la chose la plus audacieuse que vous puissiez faire est de vous concentrer sur votre propre développement. Reconstruisez-vous. Concentrez-vous sur vous chaque jour va au-delà du développement personnel. C'est un manifeste pour une révolution personnelle qui changera votre vie. Imaginez-vous vous lancer dans un projet architectural dont le site est votre propre vie et le plan, vos désirs et aspirations les plus profonds. Ce livre est à la fois votre guide et votre boîte à outils pour reconstruire une vie en parfaite harmonie avec votre moi authentique. À chaque page tournée, vous poserez de nouvelles fondations, érigerez des piliers plus solides pour votre estime de soi et créerez des espaces de vie qui vous apporteront joie et sens. Pourquoi est-il si crucial de se concentrer sur soi? Parce que la relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations de votre vie. Lorsque vous n'êtes pas en harmonie intérieure, chaque défi extérieur devient plus difficile à surmonter. Ce livre propose une approche, étape par étape, pour vous aider à cultiver une pratique quotidienne de concentration sur soi. Cela renforcera votre alignement intérieur et améliorera votre capacité à vous engager avec le monde qui vous entoure. Chaque chapitre de Rebuild Yourself est consacré à révéler un autre aspect de vous-même qui mérite votre attention, qu'il s'agisse d'améliorer votre santé mentale, de renforcer votre résilience émotionnelle, de privilégier votre bien-être physique ou de nourrir votre croissance spirituelle. Cette approche globale garantit qu'aucun aspect de votre être ne soit négligé dans votre cheminement vers la redécouverte de soi. S'appuyant sur un mélange de recherches scientifiques, de théories psychologiques et de témoignages, ce livre fournit les connaissances et les outils pratiques nécessaires pour rester concentré sur vous-même. Vous apprendrez à vous libérer du poids des attentes sociales et des insécurités personnelles pour découvrir et cultiver votre véritable potentiel. Rebuild Yourself est plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un compagnon de vie sur votre chemin vers l'épanouissement personnel et le bonheur. Préparez-vous à transformer votre vie un jour après l'autre. Commençons ce travail essentiel de reconstruction, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Vous êtes en quête de vous reconstruire, de vous concentrer sur vous-même au quotidien. C'est un voyage rempli de découvertes de soi, de développement personnel, de bien-être et de relations enrichissantes, n'est-ce pas? Mais par où commencer? Imaginez, vous vous réveillez chaque matin avec un but, l'esprit clair et un engagement indéfectible envers votre bien-être. Vous cultivez activement la conscience de soi. Vous vous fixez des objectifs atteignables et vous développez votre résilience face aux aléas de la vie. Intriguant, ce n'est pas tout. Rejoignez-nous pour décortiquer ce processus de transformation et vous guider pas à pas sur le chemin qui mène à la meilleure version de vous-même. Chapitre 1. Redécouvrez vos passions. Dans ce cheminement vers la reconstruction personnelle, il est essentiel de redécouvrir vos passions. Elles sont le feu qui éclaire votre chemin, l'étincelle qui allume votre ambition et la force motrice qui vous propulse vers l'avant. Elles vous donnent un but, une raison de vous lever le matin et une mission pour contribuer au monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment redécouvrir mes passions. Pas d'inquiétude. Ce n'est pas aussi intimidant qu'il y paraît. Commencez par repenser à ce que vous aimiez faire, enfant. Qu'est-ce qui vous faisait perdre la notion du temps?
De quoi parliez-vous sans cesse? Souvent, vos centres d'intérêt d'enfance sont un indice de ce qui vous attire naturellement. Ensuite, soyez attentif à ce qui vous passionne aujourd'hui. Quels sujets vous attirent? Quelles activités vous font battre le cœur? Ce sont souvent des indicateurs de vos passions profondes. N'oubliez pas, ce n'est pas grave si vos passions ont évolué avec le temps. Cela fait partie de la vie. L'important est d'être honnête avec vous-même sur ce qui vous intéresse vraiment aujourd'hui. Ne vous laissez pas influencer par les attentes sociales ou la pression des autres. C'est votre cheminement, votre vie et, au final, votre bonheur. Enfin, n'ayez pas peur d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. La vie est un voyage permanent de découverte et de développement personnel. On ne sait jamais quelle nouvelle passion nous attend. Redécouvrir ses passions est une étape cruciale dans la reconstruction de soi. Elles vous guideront, vous motiveront et nourriront votre désir de construire une vie qui vous ressemble. Chapitre 2. Cultiver la conscience de soi. Découvrir sa véritable identité commence par cultiver la conscience de soi. C'est comme ouvrir un livre entièrement consacré à soi. Chaque page, chaque mot, reflète qui vous êtes, ce que vous ressentez et comment vous réagissez. C'est un voyage intérieur, une exploration de vos failles les plus profondes, de vos forces, de vos faiblesses, de vos rêves et de vos peurs. Pour cultiver la conscience de soi, il faut être brutalement honnête avec soi-même. Regardez-vous dans le miroir et voyez au-delà du physique. Quelles sont vos valeurs, ce qui vous motive, ce qui déclenche vos émotions? Personne ne vous connaît mieux que vous. Alors, soyez votre propre détective. Partez à la recherche de la vérité de votre être. Écoutez votre dialogue intérieur. Est-il positif ou négatif? Vous élève-t-il ou vous déprime-t-il? Vos pensées façonnent votre réalité. Si elles ne vous servent pas, il est temps de changer de récit. Vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées, de privilégier la positivité à la négativité, de privilégier l'amour de soi au doute. N'oubliez pas que cultiver la conscience de soi ne se fait pas en une seule fois. C'est un processus continu, un cheminement qui dure toute une vie. Soyez patient avec vous-même. Ne vous précipitez pas, ne forcez pas. Laissez le processus se faire naturellement. Chaque jour, vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même. Chaque jour, vous grandirez, vous évoluerez, et plus vous vous connaîtrez, mieux vous vous améliorerez, mieux vous comprendrez les autres. La conscience de soi ne se limite pas à l'amélioration de soi. Elle permet aussi de construire de meilleures relations, de prendre de meilleures décisions et de vivre une vie meilleure. La conscience de soi est la clé de la reconstruction personnelle. Alors commencez dès aujourd'hui. Cultivez la conscience de soi. Révélez votre véritable moi. Chapitre numéro 3. Priorisez votre bien-être. À mesure que vous développez votre conscience de soi et que vous commencez à mieux vous comprendre, il est tout aussi important de prioriser votre bien-être. Il ne suffit pas de savoir qui vous êtes, il faut aussi prendre soin de cette personne. Vous êtes votre bien le plus précieux et il est essentiel que vous vous traitiez avec la même attention et la même considération que vous accorderiez à une personne que vous aimez profondément. Prioriser votre bien-être ne signifie pas être égoïste ou négliger vos responsabilités. Il s'agit de créer un équilibre entre votre santé physique, mentale et émotionnelle. Il s'agit de vous donner la priorité pour être là pour les autres. Lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, vous pouvez donner le meilleur de vous-même au monde qui vous entoure. Commencez par écouter votre corps et par respecter ses besoins. Si vous êtes fatigué,
reposez-vous. Si vous avez faim, mangez sainement. Si vous êtes stressé, trouvez des moyens de vous détendre. Votre corps communique constamment avec vous, et il est de votre responsabilité de l'écouter et d'y répondre. Soyez également attentif à vos émotions. Ne les refoulez pas, reconnaissez-les et cherchez à comprendre ce qu'elles essaient de vous dire. Il est normal d'être triste, en colère ou effrayé. Ces sentiments ne vous définissent pas, mais les ignorer peut avoir des conséquences négatives sur votre bien-être. Chapitre 4. Développer de saines habitudes. Adopter de saines habitudes peut sembler intimidant. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de faire des changements radicaux et immédiats. Il s'agit de procéder par petites étapes faciles à gérer, qui vous mèneront progressivement vers un mode de vie plus sain. Vous n'êtes pas obligé de bouleverser votre vie en une journée. Commencez plutôt par identifier une ou deux habitudes que vous aimeriez développer. Réfléchissez à votre routine quotidienne. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer? Dormir davantage, manger plus sainement ou faire de l'exercice plus régulièrement. Quel que soit votre objectif, identifiez-le et établissez un plan pour le concrétiser. Soyez précis sur ce que vous souhaitez accomplir et comment vous y parviendrez. Au lieu de dire « je vais manger sainement » ou « je vais remplacer mon goûter par un fruit », n'oubliez pas que la constance est essentielle. Mieux vaut s'en tenir à un petit changement avec constance que d'essayer un grand changement et d'abandonner. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, ces nouvelles habitudes deviendront une seconde nature. Non seulement vous commencerez à vous sentir mieux physiquement, mais votre santé mentale et émotionnelle en bénéficiera également. Enfin, soyez patient avec vous-même. Développer de saines habitudes prend du temps et il y aura des échecs, mais ne vous laissez pas décourager. Considérez-le plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec vous permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Persévérez, persévérez, et bientôt ces habitudes saines feront partie intégrante de votre vie. Vous en valez la peine, alors concentrez-vous sur vous-même chaque jour. Chapitre 5. Accueillir le développement personnel. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le potentiel qui sommeille en vous? Il est vaste, inexploré et n'attend qu'à être découvert. Accéder au développement personnel est la clé pour l'exploiter. Il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'oser explorer de nouveaux territoires de découverte de soi. N'oubliez pas que tout ne sera pas toujours simple, mais c'est ce qui fait que le voyage en vaut la peine. Commencez par reconnaître que vous êtes en constante évolution. Il est anormal de ne pas avoir toutes les réponses maintenant. La vie est un cheminement d'apprentissage et d'évolution. Accordez-vous la grâce de faire des erreurs. Ce sont des tremplins vers votre développement. Ce ne sont pas des symboles d'échec. Ensuite, cultivez un état d'esprit de développement. Croyez en votre capacité à apprendre, à vous adapter et à surmonter les défis. Il n'y a pas d'échec, seulement une préparation pour un retour. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et chaque obstacle est une occasion de vous le prouver. Ensuite, fixez-vous des objectifs personnels. Ils sont votre feuille de route, vous guidant vers une meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur de voir grand. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Acceptez le changement. C'est inévitable et la seule constante de la vie. Au lieu de résister, considérez-le comme une aventure passionnante, une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. En fin de compte, s'épanouir, c'est s'épanouir dans le processus de devenir la meilleure version de vous-même.
c'est célébrer ses progrès, aussi petits soient-ils. Vous êtes sur le chemin de la découverte de soi, et chaque pas que vous faites vous rapproche de la réalisation de votre plein potentiel. Chapitre numéro 6. Réfléchissez à vos valeurs. 5 valeurs fondamentales. Ce sont celles que vous devez identifier et auxquelles vous devez réfléchir pour vous reconstruire. Vous vous demandez probablement quelles sont ces valeurs exactement. Ce sont les principes qui guident votre comportement, influencent vos actions et façonnent votre identité personnelle. Réfléchissez-y. Face à une décision cruciale, à quoi pensez-vous? Ce sont vos valeurs, n'est-ce pas? Elles sont votre boussole intérieure, vous guidant sur les chemins tortueux de la vie. Elles sont l'encre de votre âme, vous maintenant stable dans les mers agitées de l'incertitude. Vous vous demandez peut-être comment découvrir ces valeurs? La réponse est simple, la réflexion. Prenez du recul et observez votre vie. Observez vos actions, vos décisions, vos hauts et vos bas. Quels sont les thèmes récurrents? Quelles sont les constantes? Ce sont vos valeurs. Elles peuvent aller de l'honnêteté au courage, de la compassion à la persévérance, de la loyauté à la créativité. Une fois vos valeurs identifiées, adoptez-les. Elles sont votre essence, votre être même. N'en ayez pas honte, même si elles semblent différentes ou atypiques. N'oubliez pas, c'est de vous dont il est question, de votre personnalité unique et spéciale. Il n'y a pas de bien ou de mal ici. Vos valeurs sont le reflet de vous-même, pas de la société. Réfléchir à vos valeurs ne consiste pas seulement à savoir qui vous êtes, mais aussi à vous aimer tel que vous êtes et à respecter qui vous pourriez devenir. C'est un voyage de découverte de soi, d'acceptation de soi et de développement personnel. Alors, mon ami, lancez-vous dans ce voyage. Réfléchissez, découvrez, aimez, progressez, parce que vous le valez bien. Chapitre numéro 7. Fixez-vous des objectifs atteignables. Maintenant que vous avez identifié et adopté vos valeurs fondamentales, il est temps de les utiliser comme base pour vous fixer des objectifs réalisables. Il ne s'agit pas de se fixer des rêves grandioses et inaccessibles. Il s'agit de construire un chemin réaliste, en accord avec vos valeurs, et qui vous mènera vers une vie dont vous serez fier. Ne considérez pas vos objectifs comme des montagnes immenses et intimidantes. Voyez-les plutôt comme des tremplins vers votre épanouissement personnel. Décomposez vos aspirations en objectifs gérables et atteignables. N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans une course. Le chemin vers le développement personnel est un marathon, pas un sprint. Et chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Se fixer des objectifs atteignables est une question d'équilibre. Visez haut, mais gardez les pieds sur terre. Rêvez grand, mais restez pragmatique. Il s'agit de comprendre vos limites et de les dépasser pour vous dépasser. Vous avez le potentiel d'atteindre des sommets dont vous n'avez jamais rêvé. Mais tout commence par le premier pas. Vous pouvez trébucher, et ce n'est pas grave. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais un tremplin vers la force. Chaque faux pas est une leçon apprise, un outil pour mieux vous préparer à l'avenir. Soyez patient avec vous-même, mais persévérez aussi. Gardez les yeux fixés sur la récompense, mais n'oubliez pas d'apprécier le chemin parcouru. Chapitre numéro 8. Adoptez des routines de soins personnels. Adopter des routines de soins personnels est une étape essentielle pour se reconstruire. Il ne s'agit pas seulement de se faire plaisir avec une journée au spa ou de savourer son dessert préféré. C'est bien plus profond et essentiel que cela. Prendre soin de soi, c'est nourrir son esprit, son corps et son âme au quotidien.
Imaginez-vous comme un jardin. Vous avez besoin de soleil, d'eau et de nutriments pour grandir et s'épanouir. Tout comme un jardin a besoin d'entretien quotidien, vous aussi avez besoin d'être nourri régulièrement. Votre corps a besoin d'exercice, d'aliments nutritifs et de repos. Votre esprit a besoin de stimulation, de paix et de clarté. Votre âme a besoin d'amour, de joie et d'un but. C'est cela, prendre soin de soi. Créer une routine quotidienne qui réponde à vos besoins. Cela peut être aussi simple qu'un jogging matinal pour booster votre énergie, ou une séance de méditation tranquille pour vous vider l'esprit. Vous pouvez lire un livre pour nourrir votre intellect, ou écouter de la musique pour apaiser votre âme. La clé est la constance. Intégrez ces activités à votre quotidien. N'oubliez pas qu'il est normal de se donner la priorité. C'est même nécessaire. On ne peut pas se vider la tasse. Il faut d'abord se ressourcer avant de pouvoir donner aux autres. Alors, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Vous n'êtes ni égoïste ni sage. Chapitre 9. Entretenez des relations enrichissantes. Tout en prenant soin de vous, il est également important d'entretenir des relations enrichissantes avec les autres. Dans le tourbillon de la vie, on néglige souvent les liens qui rendent notre cheminement enrichissant. Alors, prenez un moment pour réfléchir à vos relations. Reflètent-elles votre cheminement vers l'amélioration personnelle? Si ce n'est pas le cas, il est temps de les réévaluer. Construire des relations solides n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Vous n'avez pas besoin de centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais de quelques liens étroits qui vous comprennent et vous soutiennent véritablement. Il s'agit de construire des ponts, pas des murs. N'oubliez pas qu'il est normal de laisser tomber les relations qui vous épuisent. Ce n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Vous avez le droit de choisir qui fait partie de votre vie. Entourez-vous de positivité, de personnes qui vous inspirent, vous font rire et vous soutiennent lorsque vous tombez. Ce sont ces liens qui vous revigorent et vous aident à grandir en tant qu'individu. Entretenez ces relations. Engagez des conversations honnêtes. Partagez vos rêves et vos peurs. Écoutez et faites preuve d'empathie. Ce sont ces petits gestes qui renforcent les liens. L'amour et le respect sont réciproques. Alors donnez autant que vous recevez. Au final, les relations enrichissantes enrichissent nos vies et contribuent profondément à notre cheminement vers l'amélioration de soi. Elles nous aident à voir la vie sous différents angles, nous enseignant l'empathie, la patience et l'amour. N'oubliez pas, pendant que vous vous reconstruisez, de tisser des liens avec les autres. Ce sont les liens que nous créons qui nous définissent vraiment. Chapitre numéro 10. Libérez votre potentiel créatif. Chaque jour recèle un potentiel créatif inépuisable. Vous êtes une mine d'idées, un générateur d'innovation. Vous possédez la capacité de créer quelque chose à partir de rien. Il vous suffit de l'exploiter. Commencez par trouver votre passion. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles idées vous empêchent de dormir? Ce sont ces éléments qui nourriront votre créativité. Une fois votre passion trouvée, ne la laissez pas inexploitée. Utilisez-la, nourrissez-la. Laissez-la guider chacune de vos actions. Ensuite, entourez-vous d'inspiration. Il peut s'agir de livres, de la nature, de personnes ou même du silence. La créativité s'épanouit dans un environnement riche en stimuli. Imprégnez-vous de tout ce qui vous entoure. Laissez vos sens s'imprégner de tout, puis laissez libre cours à votre imagination. N'oubliez pas que la créativité ne se résume pas à l'art.
Il s'agit de trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes, de voir le monde sous un angle différent et de remettre en question le statu quo. Il s'agit de se libérer des contraintes de la pensée conventionnelle et d'oser explorer les territoires inexplorés de votre esprit. Enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. La créativité est un processus d'essai et d'erreur. Chaque échec est un tremplin vers la réussite. C'est une leçon apprise, une nouvelle perspective acquise. Alors, acceptez vos erreurs, apprenez-en et laissez-les vous guider vers votre apogée créative. Exploiter votre potentiel créatif est un voyage passionnant. Commencez dès aujourd'hui et découvrez un tout nouveau monde en vous. Chapitre 11. Surmonter les croyances limitantes. Libérer son potentiel créatif peut parfois se heurter à des croyances limitantes auto-imposées. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous portez ces obstacles en vous. Ce sont des murmures dans votre esprit qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes voué à l'échec, qu'il est inutile d'essayer. Défions ces croyances ensemble. Tout d'abord, reconnaissez que ces croyances limitantes ne sont pas des faits, mais plutôt des perceptions façonnées par des expériences passées. Elles ne constituent pas la vérité absolue sur votre potentiel ou vos capacités. Vous devez les remettre en question et, finalement, les abandonner. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel à votre développement. Deuxièmement, reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et échoue parfois. Cela fait partie du processus d'apprentissage et constitue un tremplin vers la réussite. Acceptez vos échecs, apprenez-en et utilisez-les comme un moteur pour avancer. Ne les laissez pas vous définir ou limiter votre potentiel. Allez-y. Enfin, remplacez votre discours intérieur négatif par des affirmations positives. Au lieu de vous dire « je ne peux pas dire »,« je peux » et « je vais ». Visualisez votre réussite et laissez-la vous guider vers vos objectifs. Croyez en vos capacités et ne laissez personne, y compris vous-même, vous dire le contraire. Chapitre 12e. Gérer efficacement le stress. Vous avez surmonté les croyances limitantes. Abordons maintenant un autre aspect essentiel du développement personnel. Gérer efficacement le stress. Le stress est comme un intrus furtif qui s'immisce dans votre vie, ravage votre corps et embrouille votre esprit. Mais n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le contrôler. Tout d'abord, identifiez les sources de votre stress. Elles ne sont pas toujours évidentes, et il est trop facile d'ignorer ses propres pensées, sentiments et comportements stressants. Une fois ces facteurs de stress identifiés, vous pouvez commencer à les gérer. L'exercice physique est un excellent moyen de lutter contre le stress. Cela peut paraître contradictoire, mais solliciter physiquement son corps par l'exercice peut soulager le stress mental. Les bienfaits sont d'autant plus marqués par une pratique régulière. Pas besoin d'être un fanatique du fitness. Bougez, que ce soit en promenant votre chien, en dansant dans votre salon ou en vous rendant à la salle de sport. Ensuite, concentrez-vous sur votre alimentation. Ce que nous mangeons a un impact profond sur notre bien-être. Une alimentation riche en fruits, légumes, protéines maigres et céréales complètes peut vous aider à vous sentir mieux et à mieux gérer le stress. Enfin, pratiquez la pleine conscience. Cela peut se faire par la méditation, le yoga ou simplement en passant un moment de calme avec vous-même. La pleine conscience vous aide à vous ancrer dans l'instant présent et à détourner votre esprit des pensées stressantes. Chapitre 13. Développer son intelligence émotionnelle. Développer son intelligence émotionnelle est une étape fondamentale vers le développement personnel.
Il s'agit de reconnaître et de comprendre ces émotions, ainsi que celles des autres. L'intelligence émotionnelle, ou QE, est votre capacité à gérer et à utiliser vos émotions de manière positive et constructive. Il ne s'agit pas seulement d'être à l'écoute de vos sentiments, mais de comprendre comment les émotions peuvent influencer vos pensées et vos actions. Commencez par prendre davantage conscience de vos émotions. Au quotidien, soyez attentif aux émotions que vous ressentez et à leur lien avec vos pensées et vos actions. Lorsque vous êtes frustré, que se passe-t-il réellement? Lorsque vous êtes exalté, pourquoi? Il ne s'agit pas de juger vos sentiments, mais de les comprendre. Ensuite, pratiquez la régulation émotionnelle. Il est facile de réagir impulsivement face à des émotions fortes. Mais avec de la pratique, vous apprendrez à gérer vos réactions émotionnelles et à réagir de manière plus contrôlée. Cela ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais plutôt les reconnaître et décider de la meilleure façon d'y répondre. Enfin, cultivez l'empathie. Comprendre ses propres émotions peut vous aider à mieux comprendre les autres. L'empathie ne consiste pas seulement à ressentir pour les autres, mais aussi à les ressentir avec eux. Il s'agit de se mettre à leur place et de voir le monde de leur point de vue. Chapitre numéro 14. Célébrez les petites victoires. À mesure que vous développez votre intelligence émotionnelle, n'oubliez pas de marquer une pause et de saluer vos progrès. Célébrer les petites victoires n'est pas une question de complaisance, mais de reconnaissance et d'appréciation de soi. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un signe d'honneur pour votre détermination, votre résilience et votre évolution. Pensez-y. Chaque jour, vous prenez des décisions, surmontez des défis et tracez votre voie à travers les hauts et les bas de la vie. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, lorsque vous accomplissez quelque chose, aussi petit soit-il, ne le laissez pas passer inaperçu. Vous l'avez mérité. Vous avez travaillé dur et cela mérite d'être reconnu. Vous vous demandez peut-être pourquoi célébrer les petites victoires alors qu'il y a de plus grands objectifs à atteindre. Ce sont les petites victoires qui ouvrent la voie aux plus grandes. Elles renforcent votre confiance, vous motivent et vous rappellent votre potentiel. Alors, célébrez chaque étape importante, chaque obstacle franchi, chaque amélioration, aussi minime soit-elle. Peut-être avez-vous enfin réussi à vous lever tôt aujourd'hui ou à rester calme dans une situation stressante. Peut-être avez-vous atteint un objectif mineur au travail ou même terminé une petite tâche ménagère que vous repoussiez depuis longtemps. Chacune de ces victoires mérite d'être célébrée. Chapitre 15. Accéder à l'apprentissage tout au long de la vie. Dans le vaste paysage de la vie, chaque jour offre une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. On n'est jamais trop vieux, trop expérimenté ou trop instruit pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors, faites une pause. Adoptez l'apprentissage tout au long de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, mais aussi de cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit. N'oubliez pas que l'apprentissage ne se limite pas à l'éducation formelle. Cela peut être aussi simple que de lire un nouveau livre, d'explorer un nouveau lieu ou même de participer à une conversation stimulante. Il s'agit d'élargir vos horizons, de remettre en question vos idées préconçues et d'enrichir votre compréhension du monde. Vous vous dites peut-être « Je suis occupé, j'ai déjà beaucoup à faire et c'est compréhensible ». Mais voilà, l'apprentissage continu ne nécessite pas forcément un investissement de temps considérable. Vous pouvez commencer petit, consacrer quelques minutes chaque jour
à quelque chose de nouveau. Écoutez un podcast pendant votre trajet. Lisez un article pendant le déjeuner. Regardez une conférence TED avant de vous coucher. Mais le plus important, c'est votre attitude. Abordez chaque journée avec l'état d'esprit d'un apprenant. Soyez ouvert aux nouvelles idées. Soyez curieux. Posez des questions. Ne cessez jamais de grandir, d'évoluer. Chapitre numéro 16. Nourrissez votre force intérieure. Avancez avec la puissance de votre force intérieure. C'est la force inébranlable en vous qui nourrit votre détermination, votre résilience et votre confiance en vous. Ce n'est pas une question de puissance physique. C'est plutôt cette voix douce et persistante qui vous pousse à vous relever chaque fois que vous tombez. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et de croire en votre potentiel. C'est votre force intérieure, et il est temps de lui donner le soutien qu'elle mérite. Commencez par reconnaître vos points forts. Souvent, vous êtes tellement absorbé par vos faiblesses que vous oubliez d'apprécier vos points forts. Vous êtes talentueux, unique, et avez surmonté des obstacles qui témoignent de votre force. Alors n'hésitez pas à vous féliciter. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance de soi. Ensuite, développez votre résilience. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et c'est votre force intérieure qui vous aidera à traverser les tempêtes. Soyez patient avec vous-même. Comprenez que l'échec est un tremplin vers la réussite et gardez une attitude optimiste. N'oubliez pas que la résilience ne consiste pas à éviter le stress, mais à apprendre à s'y épanouir. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Remplacez l'autocritique par l'acceptation de soi. Comprenez qu'il est normal de ne pas être parfait dans son travail en cours, et que c'est parfaitement normal. Nourrir sa force intérieure est un cheminement, pas une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, de croissance personnelle et d'amour-propre. Chapitre 17. Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Concilier vie professionnelle et vie privée est une autre étape importante vers la reconstruction personnelle. Il ne s'agit pas seulement de cumuler des heures au travail et de rentrer à la maison pour gérer ses responsabilités personnelles. Il s'agit de créer une harmonie entre les deux. Veillez à ne négliger aucun aspect. Imaginez le travail et la vie personnelle comme les deux faces d'une même pièce, chacune aussi importante. Impossible d'avoir une pièce pleine avec une seule face, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre équilibre vie professionnelle et vie privée. Accordez-leur la même importance et voyez votre productivité et votre épanouissement s'envoler. Envisagez de fixer des limites. Il est important de savoir décrocher du travail et s'isoler. Il est tout à fait normal de refuser les emails en dehors des heures de travail. Il est tout à fait normal de consacrer ses week-ends à sa famille et à prendre soin de soi. N'oubliez pas, vous êtes bien plus que votre travail. Prenez le temps de vous détendre. Votre esprit et votre corps ont besoin de repos pour fonctionner au mieux. Qu'il s'agisse d'une petite promenade pendant la pause déjeuner, d'une séance de yoga relaxante après le travail, ou simplement de lire votre livre préféré lors d'une soirée tranquille. Trouvez ce qui vous aide à vous détendre. N'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas de votre temps de travail, ni de vos réalisations. Elle dépend de qui vous êtes en tant que personne, de la façon dont vous traitez les autres et de la façon dont vous vous traitez vous-même. Améliorez votre équilibre entre vie professionnelle
et vie privée ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, un processus. Cela demande de la patience, de la persévérance et de l'amour-propre. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous trouverez un nouveau sentiment de bonheur et d'épanouissement qui vous laissera responsabiliser et revigorer. Vous ferez un pas de plus vers votre reconstruction personnelle en vous concentrant sur vous-même chaque jour. Chapitre numéro 18. Découvrez votre raison d'être. Trouver votre raison d'être dans la vie peut sembler une tâche ardue, mais c'est essentiel pour vous reconstruire. Voyez cela comme une boussole qui vous guide vers l'épanouissement et le bonheur. Vous vous sentez peut-être un peu perdu en ce moment, mais ce n'est pas grave. Tout cela fait partie du chemin. Commencez par vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Votre raison d'être ne se résume pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. C'est ce qui vous passionne, ce qui vous fait sortir du lit chaque matin. C'est ce que vous faites, même si vous n'êtes pas payé pour cela. Et ne vous précipitez pas, les bonnes choses prennent du temps. Ensuite, essayez de voir au-delà de vous-même. La raison d'être naît souvent du service aux autres. Quel problème souhaitez-vous résoudre? Quelle cause vous passionne? Votre raison d'être peut être aussi grande que changer le monde, ou aussi simple que d'égayer la journée de quelqu'un. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de vous. Enfin, n'oubliez pas que votre raison d'être peut évoluer. À mesure que vous grandissez et changez, votre raison d'être évoluera. Ce n'est pas un point fixe, mais une direction. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. L'important est de commencer. Découvrir votre raison d'être est un voyage introspectif qui vous rapprochera de votre véritable moi. Accueillez-la et laissez-la vous guider dans ce passionnant processus de reconstruction personnelle. N'oubliez pas que la relation la plus importante dans la vie est celle que vous entretenez avec vous-même. Continuez à l'entretenir et vous trouverez votre but en chemin. Chapitre 19. Améliorer sa clarté mentale. Avoir un but clair n'est que la première étape vers la reconstruction personnelle. Il est temps d'améliorer votre clarté mentale. Cela peut paraître intimidant, mais ne vous découragez pas. Vous y parviendrez. Imaginez que votre esprit est un lac. Lorsque l'eau est calme, vous pouvez voir jusqu'au fond. Mais lorsqu'elle est turbulente, tout se déforme. Vos pensées sont comme ce lac. Lorsqu'elles sont calmes, vous pouvez penser clairement, prendre de meilleures décisions et vous concentrer sur votre objectif. Mais lorsqu'elles sont chaotiques, tout devient flou. Alors comment apaiser ce lac? Commencez par éliminer les distractions inutiles. Éteignez votre téléphone. Rangez votre espace de travail. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour créer un environnement paisible. Vous serez surpris de constater à quel point il est plus facile de penser clairement, sans être constamment interrompu. Ensuite, pratiquez la pleine conscience. Cela ne signifie pas nécessairement méditer pendant des heures, même si cela peut certainement aider. Il s'agit simplement d'être présent dans l'instant présent. Prêter attention à vos pensées et à vos sentiments sans jugement peut vous aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des pensées plus positives. Enfin, prenez soin de votre santé physique. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant peuvent contribuer à la clarté mentale. Vous ne pouvez pas espérer que votre esprit fonctionne, au mieux, si votre corps n'est pas en pleine forme. Chapitre numéro 20. Développer des stratégies de résilience. Soyons réalistes.
La vie vous réserve des surprises. Il ne s'agit pas de les éviter, mais d'apprendre à les saisir. C'est là qu'intervient la résilience. C'est votre arme secrète pour gérer les imprévus de la vie. Mais comment développer la résilience, vous demandez-vous? Tout d'abord, pratiquez l'optimisme. Oui, pratiquez. Il ne s'agit pas d'être naïf ou de vivre dans le déni. Il s'agit de choisir de voir les opportunités au milieu des obstacles. C'est un changement de perspective que vous devrez cultiver consciemment. C'est difficile, mais n'oubliez pas que vous êtes plus fort que lui. Deuxièmement, gardez les choses en perspective. Les difficultés de la vie peuvent souvent sembler insurmontables. Mais rappelez-vous, cela aussi passera. Apprenez à faire la différence entre une mauvaise journée et une mauvaise vie. Ce ne sont pas vos circonstances qui vous définissent, mais votre réaction. Troisièmement, créez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et non qui vous rabaissent. Tendez la main. Connectez-vous. Partagez vos difficultés. Vous n'êtes pas seul. Votre entourage peut être votre plus grande force. Enfin, prenez soin de vous. Cela paraît simple, mais on l'oublie souvent. Faites de l'exercice, mangez bien, dormez suffisamment. Prenez du temps pour vous. Faites ce que vous aimez. Priorisez votre bien-être. Parce qu'on ne peut pas verser d'une tasse vide, développer sa résilience est un cheminement, pas une destination. C'est un processus constant d'apprentissage, de croissance et de renforcement. Vous pouvez le faire. Vous êtes sur la voie de la reconstruction, étape par étape. Chapitre numéro 21. Favoriser l'acceptation de soi. Si la résilience est votre bouclier contre les défis du monde, l'acceptation de soi est le fondement sur lequel vous construisez votre force intérieure. C'est l'assurance, tranquille, que vous êtes suffisant. Tel que vous êtes, acceptez vos défauts, appréciez votre singularité et célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Personne n'est parfait, et c'est tout à fait normal. L'acceptation de soi n'est pas une question de complaisance. Il s'agit de reconnaître où l'on en est maintenant, afin de tracer la voie vers ce que l'on veut être. Il s'agit de comprendre que votre valeur ne dépend pas de vos réussites, de vos erreurs ou de l'opinion des autres. Vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Commencez par vous pardonner vos erreurs passées. Ce sont des leçons, pas des condamnations à perpétuité. Ensuite, remplacez le discours intérieur négatif par des paroles encourageantes. Lorsque vous rencontrez une faiblesse, ne vous culpabilisez pas. Considérez-la plutôt comme un domaine de croissance. N'oubliez pas que la comparaison est un voleur de joie. Vous n'êtes en compétition avec personne. Le parcours de chacun est unique, tout comme le vôtre. Célébrez vos progrès, aussi lents ou petits soient-ils. Chaque pas en avant est une victoire. Enfin, entourez-vous de positivité, de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Lisez des livres qui vous inspirent. Écoutez de la musique qui vous rend heureux. Cultivez un environnement qui nourrit votre âme. S'accepter soi-même est un cheminement, pas une destination. Cela prend du temps, et ce n'est pas grave. Vous êtes un travail en cours, et chaque jour, vous devenez une meilleure version de vous-même. Alors, soyez patient avec vous-même. Croyez en votre valeur, et rappelez-vous que vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Chapitre numéro 22. Libérez votre plein potentiel. Au cœur du cheminement vers l'acceptation de soi se cache un trésor caché qui n'attend que d'être découvert. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt de dissiper les doutes et les peurs pour révéler la personne extraordinaire que vous avez toujours été. Prenez du recul et demandez-vous,
De quoi suis-je capable? Ne soyez pas timide. Ce n'est pas le moment de minimiser vos capacités. Il est temps de les reconnaître et de les accepter. Vous avez des forces que vous n'auriez jamais imaginé exploiter. Alors, lancez-vous des défis. Fixez-vous des objectifs qui vous effraient un peu. Pourquoi? Parce qu'ils vous pousseront à grandir. N'oubliez pas, trébucher est normal. Tomber est normal. Rester à terre est inacceptable. Vous êtes plus fort que tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous pouvez le faire. Chaque échec n'est qu'un pas de plus vers la réussite. Ne laissez pas les revers vous décourager, laissez-les vous guider. Libérer votre plein potentiel est un cheminement, pas une destination. Il s'agit d'apprendre et de grandir constamment. Il s'agit de repousser vos limites et de découvrir tout ce que vous pouvez accomplir. Mais surtout, il s'agit de croire en vous. Vous avez le pouvoir de réaliser des choses incroyables. Alors, prenez les rênes, dirigez votre vie dans la direction que vous souhaitez et vous vous surprendrez vous-même par ce dont vous êtes capable. Chapitre numéro 23. Cultivez la gratitude. La vie est souvent semée d'épreuves et de tribulations. Mais au milieu de tout cela, la gratitude reste un outil puissant pour votre développement personnel. Vous vous demandez peut-être pourquoi la gratitude, de simple gratitude, vous permet de vous concentrer sur l'abondance déjà présente plutôt que sur ce qui manque. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez maintenant, et cela peut changer votre vie. Commencez par de petits pas. Chaque matin, avant de vous précipiter dans votre journée, prenez un moment pour apprécier les choses simples de la vie. La chaleur du soleil, le goût de votre café ou le confort de votre lit. Ces petites choses, en apparence insignifiantes, peuvent vous combler de joie. Et c'est là tout le pouvoir de la gratitude. Prenez l'habitude d'écrire quotidiennement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de n'importe quoi, la gentillesse d'un inconnu, l'amour de votre famille ou les progrès que vous faites sur votre chemin. Cette pratique cultive non seulement un état d'esprit positif, mais vous rend également plus résilient face à l'adversité. Mais n'oubliez pas, cultiver la gratitude ne consiste pas à ignorer ou à masquer vos problèmes. Il s'agit de trouver des lueurs d'espoir et de positivité au milieu du chaos. Il s'agit de reconnaître les bons côtés de votre vie et de vous en inspirer pour affronter les défis. Il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Il suffit de la chercher. Alors, commencez dès aujourd'hui. Commencez maintenant. Cultivez la gratitude et observez comment elle transforme votre vie, votre vision des choses et votre cheminement vers le développement personnel. Chapitre numéro 24. Acceptez le changement avec courage. Le changement, comme une vague, est inévitable et constant. C'est un aspect fondamental de la vie que vous ne pouvez éviter, quels que soient vos efforts. Mais voici ce que vous ne devez pas craindre, le changement. Au contraire, vous pouvez apprendre à l'accepter avec courage et grâce. Considérez le changement comme une opportunité de croissance, un chemin vers un nouveau départ. Vous ne perdez rien. Vous gagnez l'opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Ce ne sera pas facile, mais vous y arriverez. N'oubliez pas que vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Il est naturel de ressentir de l'appréhension, voire de la peur, face au changement. Ce n'est pas grave. Ces sentiments sont légitimes, mais ne les laissez pas vous paralyser. Servez-vous-en plutôt comme d'un carburant pour persévérer et affronter l'inconnu. C'est dans ces moments d'incertitude que vous découvrirez votre véritable force. Quand le changement frappe à votre porte, ne vous cachez pas. Tenez-vous droit.
Regardez-le droit dans les yeux et accueillez-le à bras ouverts. C'est une nouvelle aventure, une chance d'apprendre et de grandir, de vous reconstruire de fond en comble. Accueillez-le, laissez-le vous façonner, laissez-le vous façonner, laissez-le redéfinir qui vous êtes, et surtout, soyez patient avec vous-même. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage, pas une destination. Alors, avancez étape par étape, respirez et ayez confiance en ce processus. Vous êtes en passe de devenir la meilleure version de vous-même. Et vous pouvez en être fier. Accueillez le changement avec courage, et vous découvrirez qu'il n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Chapitre numéro 25. Libérez votre moi authentique. Révélez votre moi authentique est la clé de votre reconstruction. Il s'agit d'identifier vos valeurs fondamentales, d'accepter vos imperfections, de faire confiance à votre cheminement, de développer votre confiance en vous et d'exploiter le pouvoir de la pensée positive. Explorons ensemble comment ces éléments peuvent transformer votre vie et vous guider vers une personne plus authentique, épanouie et heureuse. Plongez au cœur de votre essence en identifiant vos valeurs fondamentales. Ces valeurs sont votre boussole, vous guidant vers votre véritable nord. Elles façonnent votre vision du monde, influencent vos décisions et définissent vos actions. Alors, comment découvrir ces principes directeurs? Commencez par réfléchir aux moments forts de votre vie. Quels moments vous font sentir vraiment vivant? Notez-les. Maintenant, identifiez les valeurs inhérentes à ces moments. Était-ce l'intégrité, l'aventure, la compassion? Ensuite, établissez des priorités. Vous ne pouvez pas tout accepter, alors choisissez ce qui compte le plus. Quelles valeurs sont incontournables? Quelles sont celles qui vous passionnent? N'oubliez pas, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est une question d'authenticité. C'est vous qui comptez. Enfin, alignez vos actions sur ces valeurs. Vivez-les, inspirez-les. Ce ne sont pas que des mots, ce sont les fondations de votre vie. Face aux difficultés, elles seront votre roc. C'est un cheminement. Mais vous n'êtes pas seul. Soyez patient. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous plongez au plus profond de vous-même. Vous découvrez votre moi authentique et croyez-moi, chaque pas en vaut la peine. Accepter ses imperfections ne signifie pas célébrer les défauts. Il s'agit d'accepter votre moi entier et authentique. Il s'agit de comprendre que vous êtes un chef-d'œuvre en devenir. Chaque nœud, chaque fissure et chaque aspérité contribuant à votre beauté unique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être exceptionnel. N'oubliez pas que même la lune a ses zones d'ombre, et pourtant elle brille toujours dans l'obscurité. Vos imperfections font partie de ce qui vous rend unique, de ce qui vous distingue dans un monde où il est trop facile de se fondre dans la masse. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous considérez comme vos imperfections. Sont-elles vraiment des défauts? Ou s'agit-il d'aspects uniques de votre personnalité que vous avez été conditionné à considérer comme négatifs? Comprenez que vos imperfections ne vous définissent pas. Elles font partie de vous, mais ne vous appartiennent pas. Ce ne sont que des chapitres de votre histoire, pas le livre entier. Après avoir reconnu vos imperfections, il est tout aussi important de croire en ce chemin unique qu'est votre chemin de vie. Votre chemin est différent de celui des autres, et il est essentiel de le garder à l'esprit. Vos expériences, vos choix et vos erreurs façonnent ce que vous êtes. Ils sont non seulement inévitables, mais aussi essentiels. Avoir confiance en votre chemin, c'est accepter l'incertitude, trouver du réconfort au milieu du chaos et reconnaître qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est comme tracer un parcours avec de multiples détours
sans destination précise, mais n'oubliez pas, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Reconnaissez